Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va explorer une autre forme d'art qui est l'art culinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bastien. Yaorana, Bastien. Yaorana, Valérie. Alors, tu es là parce que tu as ouvert un lieu qui interpelle ne serait-ce que déjà par la déco, et je sais que déjà au niveau de la déco il y a des choses à dire. Voilà, ouais, tu n'es pas à ton premier coup d'essai, c'est pas le premier restaurant que on va dire initie, mais là c'est toi qui es aux commandes. C'est ça. Ouais. Alors c'est le Gobi. C'est ça, le Gobi. Qui est ouvert maintenant depuis combien de temps? Depuis le 1er juin, donc 4 mois on va dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a amené au quartier du commerce? Qu'est-ce qui m'a amené au quartier du commerce? Je pense c'est la curiosité. Déjà j'ai toujours aimé ce quartier, l'emplacement et le fait qu'il soit piéton. Et j'ai toujours eu l'impression quand je venais ici d'être un peu ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai eu une opportunité d'avoir cet angle-là là. Et voilà, et puis donc je me suis projeté, j'ai fait une offre et puis voilà, on a ouvert à 4 mois et tout va bien. Et alors pourquoi tout d'un coup passer des casquettes que tu avais avant à celle-là, qui est d'être vraiment aux manettes complètes du restaurant? En fait, c'est quand moi j'étais directeur auparavant et en fait tu fais pratiquement le même travail. Bien sûr. Sauf que c'est juste pas à toi quoi en fait. Et là, je voulais passer vraiment le cap et je me sentais prêt, assez mature. Et du coup, voilà, j'ai foncé et j'en suis très 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 heureux quoi. Alors le Gobi, c'est un endroit qui interpelle par la décoration. Alors je sais que tu as fait appel à un artiste tout à fait. Pour décorer, pour ses peintures qui sont magnifiques. Parle-nous-en un petit peu. Eh ben écoute, Théane, c'est un pote au départ et quand j'ai expliqué mon projet, au départ c'est un graphiste et puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il est hyper calme, il rentre bien dans ta tête. Et une fois que tu as expliqué vraiment ce que tu voulais, il arrive de sortir quelque chose qui est assez extraordinaire. Et du coup, voilà, il est parti dans tous les sens. Il a fait quelque chose de juste fabuleux, quoi. Et en plus, c'est assez original. C'est quelque chose que moi qui me plaît au départ. Mais c'est vrai que quand tu crées quelque chose, t'es pas sûr que ça plaise à tout le monde. Donc et là finalement en fait avec le recul, il y a beaucoup de gens qui accrochent et qui prennent des photos, donc tu vas être en top list sur Instagram. ouais, voilà, donc c'est un plaisir de travailler avec les gens en plus qu'on aime, les gens qui sont sérieux, des pros et des passionnés quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc, alors là on a parlé on va dire de l'écrin. Maintenant, parlons de ce qu'on va avoir dans la cuisine. Donc moi, j'ai eu le plaisir de venir manger 2 fois. Et c'est sûr qu'on retrouve des produits usuels ici, comme par exemple le thon, mais pas seulement évidemment, et j'encourage tout le monde à venir découvrir ta carte, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai travail du chef dans la manière de cuisiner et d'amener les plats. Encore une fois, on est comme avec Théane, l'artiste peintre, on est encore avec un autre artiste passionné, donc qui est Patrick Grimaud, le chef de cuisine, et il arrive à faire passer à travers ses assiettes des messages. Et voilà, il a une telle passion, telle gourmandise de plein de choses. Il a toujours faim, il est toujours dans le travail. Encore ce matin, il était en cuisine alors que normalement on est fermé. Et du coup, il est toujours à la recherche du petit détail qui va faire plein de différences, des mariages de goût. Et en fait, quand tu t'éclates comme il fait, je pense que les gens le ressentent dans l'assiette. Moi, j'y crois beaucoup en ça, quoi. Alors, qu'est-ce que justement nos amis auditeurs vont retrouver, on va dire un peu, si on fait un rapide panorama de cette carte. Enfin, déjà, il y a des suggestions tous les jours. Mais les suggestions, je tiens à le dire, pour avoir mangé, c'est pas un cran au-dessus de la carte. En dessous, pardon, c'est pas un cran en dessous de la carte. C'est la même chose. C'est même au contraire parce que, en niveau tarif, on travaille avec des produits beaucoup plus nobles, en suggestion, donc forcément, on va s'y retrouver avec le prix, forcément un peu plus cher. Mais, non, on n'est pas en dessous, non, carrément pas. Et après, en fait, on travaille les suggestions par semaine, en fait. Voilà, donc les suggestions que tu vas retrouver le mardi, on va y être jusqu'au samedi, en fait, voilà, tout ça. Et on change toutes les semaines, il tourne entre 5 et 8 suggestions à la semaine.
selon les produits. Dessert non, hors dessert. D'accord. Ouais. Alors du coup, le choix de la carte, quand on ouvre un restaurant, d'accord, on est à Tahiti, comment on fait des choix justement, comme un peu un batteur ou un chanteur dans un groupe de rock, comment on choisit sa playlist et comment on choisit ses plats en fait? Déjà, on échange beaucoup. Ensuite, par rapport à la situation géographique, je pense. Et puis, on voit aussi selon les fournisseurs, selon ce qu'on trouve aussi localement. Ouais. Et puis, on essaye que ce soit cohérent. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Il y a un produit particulièrement nous, on voulait tourner autour de la mer parce que, bien entendu, par rapport Gobi, au nom, voilà, Gobi. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est un petit poisson. Ouais, c'est un petit poisson, ouais. Après, on n'est pas non plus fermé à la viande parce que justement, sur la carte, il y a quand même 3-4 viandes. Mais oui, nous, déjà, on était penchés sur la mer. Donc, la mer, c'est quand même assez large, surtout ici. Donc, non, c'était vite fait. On voulait travailler le poulpe aussi parce que le poulpe, c'est quand même, on en trouve assez facilement maintenant ici. Et puis, c'est un produit quand même qui est assez agréable en bouche et facile à travailler. Donc du coup après il y a du poisson, il y a un peu de tout, mais nous on s'est axé vraiment sur la mer. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un endroit stratégique quand même parce que t'es quand même bien en face des quais. Il y a autant de touristes que de locaux. C'est quoi la clientèle? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est pratiquement beaucoup de clientèle locale. Et après, les jours des bateaux, forcément, ils viennent s'asseoir sur la terrasse. Mais beaucoup de passages aussi, dû à l'emplacement. Donc j'ai une belle mixité qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, tu es à la tête donc du Gobi depuis 4 mois. Ouais. C'est à la hauteur du rêve que tu avais imaginé? Oui, carrément. Ouais, non, c'est au-delà même de mon espérance parce que c'est vrai que au départ tu penses toujours moi je suis quelqu'un d'assez humble et je pensais pas faire aussi bien, on va dire. Et du coup je suis au-delà de ce que j'espérais, ouais. Donc maintenant il faut que ça dure. Ça. Oui, parce qu'après c'est ça, faut tenir. C'est pas ça, c'est exactement, c'est facile. On va pas dire c'est facile parce que rien n'est facile, mais quand tu crées quelque chose, tu te dis on va voir ce que ça donne. Après quand ça fonctionne pas trop mal, tu es content. Après le plus dur, comme on sait, c'est la régularité et de jamais décevoir et puis de toujours faire mieux. Et voilà quoi. Donc on est sur ça maintenant. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes les services, c'est tous les jours. Alors nous, on fait du mardi au samedi pour le service du midi et du jeudi soir au samedi soir. Pour le service du soir. Pour le service du soir, Alors on a préféré fermer le dimanche et le lundi pour avoir une vie. Aussi, pour tout le monde, donc et puis et puis le lundi, le chef par exemple il travaille, moi aussi, on fait nos commandes. C'est ça. Il y a vous êtes au travail. On travaille différemment. On travaille différemment. Ouais. Aujourd'hui, tu as d'autres projets ou le Gobi, ça va te caler une dent creuse? Non, le Gobi déjà, ça prend beaucoup de temps. On est juste à 4 mois, donc c'est compliqué déjà. On n'est pas encore prêt à 100%. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et déjà le restaurant n'est pas terminé, la carte aussi, on va la revoir, l'équipe, etc., etc. Enfin, on est vraiment loin de là où on veut arriver, le chef et moi. Donc du coup, bien sûr qu'il y a des projets dans la tête parce qu'il y en a toujours, mais pour l'instant, on reste concentré sur le Gobi. Au premier étage, il y a une salle qui est magnifique, qui est pas très grande, mais qui est magnifique. C'est pour bientôt l'accès pour les gens qui veulent manger à la clim. Ouais, elle est prête. Donc, on y est là, ça y est, c'est bon. Ça va être incessamment sous peu. Ouais. Là-haut, ça sera sur réservation? Non, enfin, une réservation même en bas, c'est toujours préférable de réserver parce que au moins on est sûr d'avoir une place. Mais en haut, effectivement. Ça se remplit vite quand même. Et puis en haut, 18 places, c'est rien, quoi. Donc, il vaut mieux réserver, pour l'étage. Donc, climatisé, non fumeur, moins bruyant, bien entendu. Et puis, très cosy. C'est un peu un univers un peu à part. On a l'impression, pour y être allé, pour aller faire du repérage, on a l'impression d'être un peu pas dans un sous-marin, parce qu'un sous-marin c'est en dehors de l'eau et là il y a des ouvertures, mais je sais pas, dans un cocon comme ça un peu immergé, on a quand même l'impression d'être dans un univers marin. C'est tout à fait ça, mais c'est vrai que c'est encore une fois, c'est pour les gens qui ont eu la chance d'y avoir accès en fait, juste pour regarder, pour voir un peu, pour visiter. Ils m'ont tous dit, c'est vrai qu'en montant, on s'attend pas du tout à voir ce genre de choses. Non. Et c'est assez surprenant, donc c'est bien, tant mieux. D'ailleurs, c'est voulu. Oui, c'est justement, mais tout est bien réfléchi. C'est voulu pour que les gens aient vraiment une ambiance différente en haut et en bas. Bon, je vais te laisser le mot de la fin.
Merci TIFM, merci Valérie, merci à vous. Écoute, nous on te souhaite beaucoup de succès. J'encourage vraiment. Je tiens à le dire, hein, je ne touche aucune commission sur cette interview. Mais sérieusement, je vous invite, comme souvent les interviews qu'on fait sur ITFM, on met en avant des savoir-faire, des volontés de développement et aussi artistique, parce que la restauration c'est un art. Il faut quand même l'art culinaire, faut être clair là-dessus. Donc j'encourage vraiment les auditeurs à venir à la découverte de l'établissement qui se situe donc à l'angle du front de mer, juste en face de l'office du tourisme. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est magnifiquement décoré, même l'extérieur. Merci Bastien d'être venu jusqu'à nous. Passez une belle journée sur ITFM, la plus belle des radios, et cette interview est à retrouver en replay via notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Allez, prenez soin de vous, Nana. Nana.